Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pater, de la fraction et de la commiction. Alors, un des objectifs principaux de cette vidéo, c'est de vous montrer que le pater, le Notre Père, la prière du Notre Père qu'on dit dans la messe, est une introduction à la communion et vraiment partie intégrante de la partie de la messe qui est la partie de la communion. Et pour cela, je vous propose de partir d'un problème, d'une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que dans la messe en forme extraordinaire, on doit chanter le Notre Père ou est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la fin? Alors, pour éclairer un peu cette question, je vais faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que la liturgie n'est pas une production technique qui est réglée par un livre, qui est réglée par un missel, par des rubriques, et qui est intangible jusqu'à la prochaine modification de Rome. La liturgie, c'est avant tout un organisme vivant, c'est un corps qui a une croissance, qui a une constitution lente à travers les siècles, et qui est vivifié par la coutume. Et il existe une coutume qui est de chanter le Notre Père pendant la messe en forme extraordinaire. Cette coutume, elle est très ancienne, elle remonte au moins à la première partie du XXe siècle, et en fait, cette coutume, elle nous a été transmise par des grandes figures de la tradition, comme Monseigneur Ducos-Bourget ou les prêtres de l'Opus Sacerdotale, et puis aujourd'hui même encore, elle est aussi mise en exergue par les grandes abbayes bénédictines qui célèbrent dans la forme extraordinaire. Alors cette coutume, elle intègre aussi les enseignements de Pie XII en 1958 sur la liturgie, elle intègre les enseignements du missel de 1965, elle intègre surtout tout ce mouvement liturgique dont je vous ai parlé, et elle intègre le Concile Vatican II et la Constitution Sacrosanctum Concilium. Donc c'est une coutume qui est vivante et qui a une cohérence non seulement historique, théologique, mais bien sûr aussi liturgique. Donc c'est une coutume qu'on ne peut pas mettre exactement sur le même plan que d'autres initiatives indues, téméraires et arbitraires qu'on a pu voir par ailleurs. Ensuite, la deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que le pater n'est pas une prière purement sacerdotale. Le pater, c'est la prière du peuple de Dieu tout entier. Et c'est une prière qui va nous entraîner, nous diriger vers la communion. Alors, pour ça, je vais vous présenter une suite de petits points. Tout d'abord, vous savez que le pater est constitué de 7 demandes. On trouve le texte du pater en Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Et donc, il y a 7 demandes, 3 qui concernent Dieu et 4 qui concernent les chrétiens. Mais ce qui est intéressant avec ces 7 demandes, c'est qu'elles ont, disons, une structure qui leur est propre et qui est une structure typiquement biblique. Cette structure, c'est une structure en chandelier. En fait, les demandes sont appareillées, 2 à 2, quant au sens et quant à la longueur, de façon à mettre au centre, en exergue, la demande principale du pater, c'est donc la 4e demande. Cette 4e demande, c'est « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ». Et donc, c'est pas par hasard que le pater est placé dans la messe juste entre la fin du canon et la communion. C'est un placement stratégique qui indique que le pater est vraiment introduction à la communion. Alors pour ça, 2 arguments principaux. D'abord, l'argument de la tradition. Les pères de l'Église, en particulier saint Augustin et saint Pierre Chrysologue, vont insister sur le fait que la prière du pater, et spécialement donc du coup cette 4e demande, dirige vers l'Eucharistie et non pas seulement le pain, l'aliment qui nous permet de subsister. Donc pour vous montrer ça, je vais prendre le catéchisme de l'Église catholique. Dans les dernières pages, dans un numéro que je vais vous lire, qui est le numéro 2837, le catéchisme nous dit explicitement que ce pain que nous demandons dans la 4e demande désigne directement le pain de vie, le corps du Christ, le remède d'immortalité. Et le catéchisme de citer saint Augustin, le pain quotidien, c'est l'Eucharistie, elle nous unit au corps du Sauveur et fait de nous ses membres afin que nous devenions ce que nous recevons. On voit donc que, d'après les pères et d'après la tradition, la grande tradition de l'Église, le pater dirige vers la communion. Et il y a un autre argument, lui, qui est plus biblique, qui concerne plus la lettre. Cet argument consiste à expliciter le texte. Alors, vous connaissez la version qu'on dit dans la liturgie, on dit « Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ». Mais il y a une autre version qui est rapportée par la Vulgate, par la Bible en latin, et cette autre version dit « Panem nostrum super substantialem da nobis hodie ». Et donc c'est particulièrement intéressant parce qu'elle dit, cette version, « Donnez-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel, donnez-nous notre pain suressentiel ».
Et donc ce pain supersubstantiel, il renvoie directement avec le pain qui a subi la transsubstantiation, c'est-à-dire directement avec le corps même du Seigneur. Et donc c'est un argument de plus pour montrer que cette récitation du pater dirige vers la communion. Alors qu'on dise le pater, qu'on le chante à la messe ou qu'on le prie en silence, ce qui me paraît spécialement important finalement, et ce qui me paraît essentiel, c'est de bien comprendre le sens de ces paroles, de bien faire résonner en nous toute la portée spirituelle de cette très belle prière qu'on a un peu tendance à ronronner. Voilà, donc ensuite, le prêtre, après avoir dit le Notre Père, une fois que la communauté entière a dit le Notre Père, eh bien, on passe à la prière du Libérame, qui est une prière de purification et de préparation supplémentaire à la communion. Et ensuite, le prêtre va prendre l'hostie et va partager l'hostie en deux. Il va faire la fraction du pain. Et alors, cette fraction, elle a une grande signification. D'abord, la première signification, c'est que c'est une signification qu'a posée le Christ même à la Sainte Seine quand il a lui-même rompu le pain devant ses apôtres. Il signifie ainsi qu'il y a une charité infinie qui ne peut pas se diviser et qui est répandue à tous et qui est donnée à tous. Donc ça, c'est une première signification qui est très importante. Rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs ont reconnu le Christ au moment où il rompait le pain. Et puis il y a une autre signification qui, elle, est encore plus significative quand l'autel est sonorisé, c'est que cette fraction du pain signifie la mort violente du Christ sur la croix et signifie la séparation du corps avec le sang. Ensuite, le prêtre, après avoir rompu le pain, il va prendre une des parties qu'il a rompues et sur cette partie, il va le détacher encore une petite parcelle qui va mêler au précieux sang dans le calice. Et donc ce geste qu'on appelle la commiction va encore avoir une symbolique qui est inverse de la symbolique de la fraction. La commiction, le fait de mêler cette parcelle du corps dans le sang du Christ, elle montre, en fait, elle symbolise la réunion du corps avec le sang, c'est-à-dire une résurrection. Et ce beau geste, il a une origine très très ancienne aussi. Et dans les premiers temps de l'Église, les évêques, ils détachaient un fragment de l'hostie qui confiait à un diacre, et ce fragment était soit remis à un évêque voisin en signe de communion, soit conservé pour une messe postérieure. Et donc ce fermentum, cette petite parcelle qui était transmise dans l'espace et dans le temps, était un signe de l'unité de l'acte du salut, un signe de l'unité du sacrifice qui était perpétué et qui était le même en tout lieu et d'âge en âge. Ben voilà, je vous laisse sur cette petite considération, et puis je vous souhaite une bonne fin de carême, et à très bientôt.